Le congé sabbatique est un thème très important parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé. On voit que c'est de plus en plus demandé, notamment par exemple après une maternité ou après la naissance d'un enfant généralement. En revanche, il faut faire particulièrement attention parce qu'il y a pas seulement de pièges. Il y a des pièges en assurance sociale et il y a des pièges en droit du travail, des pièges dans lesquels l'employeur peut tomber, des pièges qui peuvent aussi affecter l'employé. Donc c'est très important de prévoir une convention liée au congé sabbatique, de prévoir quelle est la situation et à ce titre-là, de prévoir finalement d'éviter les pièges et les trous. Les gens, les assurés ne réalisent pas qu'on n'est plus forcément assuré de la même manière lorsqu'on a un congé sabbatique parce qu'il n'y a plus de salaire. Donc la protection, elle est totalement différente. Et c'est de notre avis très important de rendre les assurés attentifs à cet état de fait. On a parlé effectivement des sanctions et surtout de l'impact que le manque d'information peut avoir sur les assurés. S'ils peuvent au moins retenir ça et dire aux personnes qui licencient ou qui démissionnent qu'ils ont cette obligation de faire des recherches d'emploi avant même l'inscription à l'assurance chômage, s'ils peuvent retenir que ça de la journée et éviter d'avoir des personnes qui se retrouvent sanctionnées, je serais ravie. Le burn-out, c'est un stress chronique, c'est un épuisement physique et psychique lié à beaucoup de choses. On arrive tous au bureau avec un degré de frustration, peut-être de colère, comme on a rarement eu. Et du coup, on supporte encore moins quand on arrive au travail et qu'on a un manager qui nous donne des ordres ou un mauvais environnement de travail. On a besoin finalement d'un sas un peu de décompression pour récupérer et du coup, les conflits qu'on mettait sous le tapis deviennent quelque chose d'épidermique qu'il faut traiter. Donc c'est pour ça que le burn-out, on doit faire beaucoup de prévention, former les managers et sensibiliser les collaborateurs aux premiers signaux de burn-out. On est à un moment, un tournant dans la gestion des RH, où on les amène à être plus empathiques et on leur demande de plus en plus d'être équipés au niveau des émotions. Et tout l'enjeu, c'est quel type de formation et d'accompagnement on va pouvoir mettre en place pour donner toute leur valeur à l'expertise RH. La présentation s'est bien passée, les questions ont été très bonnes, y compris sur des points qu'on avait fait un petit peu exprès de ne pas aborder de manière détaillée, donc ça a été un bon complément à ce que nous avions préparé. Le droit évolue vraiment extrêmement rapidement dans le travail, la jurisprudence a toujours plus d'importance, avec des arrêts qui sont parfois un peu contradictoires entre eux, donc il faut interpréter. Donc vraiment un petit conseil, un petit mot à tous les RH et toutes les RH, c'est vraiment de toujours se tenir au courant particulièrement bien de la jurisprudence qui évolue tout le temps. RH, s'il vous plaît, si vous m'entendez, si vous me regardez, n'oubliez pas votre devoir d'informer tout votre personnel quant à leur protection sociale, notamment lorsqu'ils quittent votre entreprise. C'est très important et ça vous évitera pas mal de problèmes. La journée RH 2022 se termine. Ce fut une journée dense et riche en émotions. Merci à tous qui ont participé, que ce soit en présentiel et en ligne. Et nous vous disons l'année prochaine.